Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Toujours, celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de l'atteindre et nul vent n'est favorable pour le marin qui ne sait où il va. Notre objectif pour cet 12e épisode est de focaliser complètement sur des fonctions de la gamme recherche, surtout la recherche V et la recherche H. Que permet-il? Qu'est-ce qu'ils ont comme paramètres? C'est ce qu'on verra directement sur ces exemples. Alors, supposons que vous disposez d'une base de données organisée par numéro du client, le nom client et l'adresse client, et on vous demande d'afficher le nom du client et l'adresse du client à chaque changement de numéro du client. Alors, quelle est la fonction qui va nous permettre de rechercher le numéro du client sur la base de données et d'afficher le nom et l'adresse associés à chaque numéro du client? Ben, effectivement, c'est la fonction recherche V. Ça permet de rechercher dans une base de données une valeur donnée et d'afficher la valeur associée. Donc ça permet de récupérer la valeur recherchée et puis d'aller le rechercher sur une base de données et de récupérer ou d'afficher une valeur associée à la valeur recherchée. Qu'est-ce qu'elle a comme paramètres? Donc, ça nécessite quatre paramètres, à savoir la valeur recherchée, la zone de recherche. Donc, ça permet de rechercher une valeur dans une base de données et d'afficher la valeur associée à la valeur recherchée dans un emplacement donné et d'une manière exacte. Donc, soit vrai ou faux. Pour le faux, c'est pour afficher le nom associé à la valeur recherchée d'une manière pointue et exacte. Et pour le vrai, c'est pour afficher la valeur approximative. Dans la majorité de situations, on utilise le faux pour afficher la valeur pointue et exacte. Donc, ce sont les quatre paramètres qu'il faut pour bien exécuter la fonction recherche V. Comment ça se fonctionne? Donc, vous positionnez sur la cellule où est-ce que vous voulez le résultat. Vous remontez sur la barre de formule, vous faites recherche V. La première des choses à intégrer, c'est la valeur recherchée, point virgule. Et puis, où est-ce qu'on recherche cette valeur? Dans cette base de données, point virgule. Et puis, qu'est-ce qu'on veut afficher? On veut afficher le nom. Donc, le nom est là l'emplacement numéro 2 par rapport au numéro de client. Donc, c'est l'emplacement numéro 2. Donc, vous saisissez 2 directement. Point virgule, vous aurez deux situations. Et si vous voulez, en fait, la valeur approximative à la valeur recherchée ou la valeur exacte. Puisque la valeur exacte, donc vous faites faux, je refais avec la deuxième méthode pour trouver l'adresse du client. Cette fois-ci, j'utilise le flex. Donc, je fais égal recherche V, fx. Vous aurez une boîte de dialogue avec les quatre options, les quatre paramètres. En fait, le premier champ, c'est pour la valeur recherchée. Toujours, la valeur recherchée, c'est donné. Deuxième élément, où est-ce que vous recherchez la valeur? Donc, sur cette base de données. Concernant le troisième champ, c'est l'emplacement. Alors, cette fois-ci, on recherche l'adresse. L'adresse positionne sur la colonne numéro 3 à partir du numéro de client. Donc, le numéro de client, c'est l'emplacement numéro 1, le numéro 2 et puis le numéro 3. Donc, vous faites 3 directement. Et puis là, vous saisissez faux comme vous pouvez saisir 0 directement. Donc 0 veut dire la correspondance exacte. Concernant la deuxième feuille et la troisième feuille, alors on vous demande de déterminer l'ensemble des coordonnées associées à chaque numéro de contrat, sachant que vous avez une base de données composée de numéro de contrat, la raison sociale, l'effectif, quartier lié à chaque numéro de contrat. Alors, ce qu'on recherche, c'est à chaque saisie du numéro de contrat, 10 par exemple, on veut que la raison sociale associée à un numéro de contrat, l'effectif, le code postal, la ville et téléphone soit affichée. Alors, quelle est la fonction qui va nous permettre de récupérer le numéro de contrat et puis d'aller le rechercher sur la base de données et puis de revenir avec le résultat comme raison sociale ou effectif, code postal, la ville et téléphone. Alors, on vous demande premièrement de renommer le tableau base de données par tableau. Donc, CTRL A pour tout sélectionner. Vous remontez sur la zone nom et vous le renommer par tableau et puis Entrée. Maintenant, quelle est
la raison sociale associée au numéro de contrat 10 par exemple. Donc c'est effectivement la fonction recherche V. Pourquoi la recherche V? Parce que premièrement, la base de données est organisée dans le sens vertical par colonne. Deuxièmement, on recherche la raison sociale associée à chaque numéro de contrat. La formule serait comme suit. Donc le revenu sur la barre de formule et puis la recherche V, la valeur recherchée, point virgule, et puis revenir sur la base de données pour sélectionner, vous pouvez sélectionner la base de données tout entière ou uniquement la première et la deuxième colonne. Donc au moins deux colonnes. La première colonne, la valeur recherchée. La deuxième colonne, la valeur à afficher. Par contre, moi je recommande que vous sélectionnez le tableau tout entier. Point virgule, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche la raison sociale. Donc, c'est l'emplacement au numéro 2 par rapport au numéro de contrat. Vous faites 2 directement, point virgule, 0 ou faux. Et puis, entrée, et comme ça, vous aurez l'adresse, la raison sociale associée à chaque numéro de contrat. Si je veux faire un, par exemple, 100, et ainsi de suite, et comme ça, vous aurez la raison sociale automatique qui s'affiche d'une manière automatique à chaque saisie de numéro de contrat. Maintenant, concernant l'effectif, c'est la même formule et la même fonction, mais je ferai avec la deuxième méthode. Donc, je remonte sur la barre de formule et puis je fais recherche V, en anglais V le cap, et je clique sur FX. Vous aurez la boîte de dialogue avec les quatre champs. Le premier champ, vous le remplacez avec la valeur recherchée. Concernant la base de données, vous avez cette fois-ci deux possibilités. La première possibilité, c'est de revenir sur la feuille base de données et puis de sélectionner la base de données. Mais puisque vous l'avez déjà renommé par tableau, à quoi sert le fait de revenir pour aller rechercher la base de données ailleurs alors que vous l'avez déjà renommé par tableau? Concernant l'emplacement, qu'est-ce qu'on recherche? L'effectif. Et là, l'emplacement numéro 1, 2 et 3. Donc, c'est l'emplacement numéro 3. Donc, il faut vider en fait le troisième champ et puis vous saisissez le nombre entier 3 et puis la correspondance pointue 0. Concernant le code postal, ça va être la même formule. Donc, je fais égal recherche V. Là, vous avez la possibilité entre deux méthodes, la méthode linéaire ou la méthode FX. Donc, la valeur recherchée, point virgule, ce n'est pas la peine d'aller rechercher la base de données ailleurs. Je l'ai déjà renommé par tableau. Point virgule. Concernant l'emplacement, c'est déjà compté, c'est 8. Point virgule, 0. En fait, comment est-ce que je peux accélérer la saisie des autres formules? Donc, j'ai déjà la formule. La seule différence entre la formule que j'ai sur la raison sociale, l'effectif ou le code postal, c'est l'emplacement. Donc, il suffit de revenir sur la formule. Je fais copier et puis entrer. Et je reviens sur la cellule ville et je fais CTRL V et je change uniquement l'emplacement 8 par 9. La même chose pour téléphone. J'ai déjà copié la formule comme suit. Donc, je me suis positionné sur la cellule. Je suis revenu sur la barre de formule. J'ai sélectionné la formule et j'ai fait CTRL-C et par la suite Entrée. Hein. Et puis, je reviens sur la cellule pour téléphone et je fais CTRL-V et je change l'emplacement 8 par l'emplacement 10. Pourquoi? Parce que c'est la même valeur recherchée, hein, le numéro de contrat. Et puis, même zone de recherche, c'est la base de données et puis la zone sélectionnée est nommée par tableau. L'emplacement, cette fois-ci, c'est 10 et d'une manière exacte. Concernant la septième question, on vous demande de personnaliser le format de la cellule code postal et téléphone. Donc, il suffit de revenir sur la cellule code postal et vous revenez sur format et format de cellule. Vous trouverez en fait l'option nombre. Vous revenez sur spécial et vous cochez code postal. OK. Et comme ça, vous aurez format code postal. La même chose pour téléphone. Vous revenez sur format et format de cellule. Vous recherchez parmi l'option nombre, vous recherchez type spécial et vous trouverez numéro de téléphone et puis OK. Maintenant, concernant la feuille suivante, vous disposez d'une base de données organisée par matricule, le nom, le prénom, la date d'embauche et puis le poste occupé au sein d'entreprise. Et on vous demande de trouver le nom et puis le prénom et le nom complet associés pour chaque numéro de matricule. Alors, quelle est la fonction qui va nous permettre de rechercher le matricule dans la base de données et de nous afficher le nom associé à ce matricule et de manière exacte?
Donc la formule serait comme suit. Je remonte sur la barre de formule et puis je fais recherche V, la valeur recherchée, point virgule, je sélectionne la zone de recherche, point virgule. Qu'est-ce que je veux afficher? Le nom. Donc le nom, c'est l'emplacement numéro 2 par rapport au matricule. Donc je fais 2 et puis d'une manière exacte. Donc soit que je mets faux, soit que je mets 0. Et puis entrer. Est-ce que je peux glisser pour avoir le résultat des autres? Oui, mais vous faites attention, il faut figer la zone à l'aide de F4. C'est la même formule pour le prénom. Donc égale recherche V. Cette fois-ci, je fais la deuxième méthode fx. La valeur recherchée sur le matricule dans la zone de recherche. Donc que je dois figer à l'aide de F4, c'est non Fn F4 selon le PC. L'emplacement cette fois-ci c'est numéro 3 et puis d'une manière exacte. Concernant le nom complet, quelle est la fonction qui va nous permettre de combiner le résultat de nom et de prénom à la fois? Sachant que la fonction recherche V ne permet que d'afficher une seule valeur associée à la valeur recherchée. Effectivement, c'est la fonction concaténer qui va nous permettre de combiner les deux. Donc, comme suit. Concaténer, la première cellule, point virgule, vous prévoyez un petit espace, et puis la deuxième cellule. Et puis, comme ça, vous aurez le nom et le prénom directement. Mais supposons que vous n'avez pas ni la colonne de nom, ni la colonne de prénom. Alors, comment est-ce qu'on peut afficher le nom complet directement sans passer par la colonne nom et la colonne prénom? L'idée, c'est qu'il faut intégrer les deux fonctions de recherche à l'intérieur de concaténer et la formule serait comme suit. Alors, concaténer et puis recherche V, la valeur recherchée, point virgule, la zone de recherche. Donc, comme si je refais la formule de recherche de nom à 0. Je fais un petit espace et puis je réintègre la deuxième fonction et la deuxième formule de recherche. Donc, la valeur recherchée, la zone de recherche, l'emplacement numéro 3 et d'une manière exacte. Qu'est-ce que je fais? Concaténer la première formule pour trouver le nom et la deuxième formule pour trouver le prénom. Finalement, concernant la fonction recherche H, la fonction recherche H permet de rechercher une valeur dans une base de données et d'afficher la valeur associée à la valeur recherchée, mais dans le sens horizontal. Donc la seule différence par rapport à la recherche V, c'est le sens de recherche. La recherche V effectue la recherche verticale, alors que la recherche H effectue la recherche horizontale. Donc, dans cet exemple, l'idée, c'est que vous disposez d'une base de données organisée dans le sens horizontal et on vous demande d'afficher le nom complet intégré sur la même cellule, le nom complet ou le nom et prénom associés à chaque matricule. Donc, la formule serait comme suit. Recherche H, la valeur recherchée, point virgule, la zone de recherche, point virgule, l'emplacement numéro 2, parce qu'on recherche ce qui est sur la ligne numéro 2, mais n'oubliez pas toujours de figer la zone de recherche. Et par la suite, vous défilez en bas pour trouver le résultat des autres. J'espère que vous avez bien assimilé le fonctionnement de la recherche V et la recherche H. Je vous souhaite une très bonne continuation et à la prochaine. Merci.